Bonjour, ici Benjamin Leplat, votre coach Amazon. Donc je suis coach Amazon, c'est-à-dire que je gère des boutiques pour un ensemble de clients qui veulent se développer sur Amazon. Aujourd'hui, nous allons voir la technique, les 6 techniques pour obtenir la boîte d'achat, ce qu'on appelle la buy box. Donc la boîte d'achat, vous allez voir ici, j'ai pris un produit au hasard, un casque audio filaire Philips, et aujourd'hui on va, voilà, la buy box elle est là à droite, vous voyez à droite de mon écran, ajouter au panier. Donc on voit ici sur cette fiche d'Amazon qu'il y a 10 fournisseurs ici. Donc je vais cliquer dessus, voilà, et on voit ici, je vais descendre, donc Amazon en premier, et puis un ensemble de fournisseurs. D'accord, voilà. Je reviens en arrière, retour sur information. On voit ici que le premier fournisseur qui a cette fameuse buy box ajoutée au panier, c'est Amazon, puisqu'il vend le produit, et c'est le mieux placé. Et on a ensuite en dessous, vous voyez, les différents fournisseurs qui peuvent avoir la buy box, mais là qui sont en 2e, 3e ou 4e position. Donc comment faire pour obtenir ce bouton ajouter au panier? Alors, j'ai pris un cas ici d'un de mes clients qui, on va analyser ça, qui lui a 78% de sa collection, de l'ensemble de ses produits disponibles sur Amazon qui obtiennent la fameuse buy box. On voit ici, et on voit les courbes de jour en jour pour voir ce qui se passe dans sa collection. Donc là, ça oscille entre, on va dire, 60 et 90%. De sa collection qui obtient la buy box, ce qui est tout à fait raisonnable. Et l'objectif, évidemment, c'est d'être le plus proche possible de 100. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc une compétitivité des prix à 100%, c'est tout à fait correct. Et ça veut dire que l'ensemble de ma collection est bien placé. Ensuite, j'ai un taux de conversion ici à 7,4%. C'est plutôt pas mal. Pour Amazon, c'est plutôt bien. Il faut savoir que dans le commerce traditionnel, le e-commerce, on va dire, aujourd'hui, on trouve plutôt à entre 2 et 5%, donc 7,4, c'est beau. Alors, comment obtenir cette fameuse boîte d'achat? Donc, voilà, cette fameuse boîte d'achat ici, par rapport aux 10. Alors, vous allez me dire, c'est facile parce que là, c'est Amazon. Donc, on va tout simplement regarder un autre produit pour que je vous montre. C'est pas toujours Amazon qui est devant. Voilà, un autre produit qu'on voit ici. Les écouteurs Samsung, 22 fournisseurs, et c'est expédié et vendu par Magic Store. Donc si je regarde, on va regarder ici. Magic Store est le 2e, vous voyez, c'est même pas le premier, c'est le 2e. Et pourtant, c'est lui qui a la buy box ici, la boîte d'achat. Donc pour le consommateur lambda, quand il va ajouter ce produit au panier, eh bien voilà, c'est lui qui va l'emporter, c'est Magic Store qui va donc vendre le produit. Alors comment il a fait, comment on fait pour obtenir cette buy box? Donc en 6 points, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors comment obtenir cette fameuse buy box, cette fameuse boîte d'achat disponible comme on l'a vu sur Amazon? Eh bien je vous propose les 6 techniques que nous allons voir les unes derrière les autres pour avoir cette fameuse buy box. En premier, le prix, par rapport à la concurrence, frais de port compris. Le prix est très important, Amazon fait très attention que les produits soient compétitifs sur le marché. Donc si vous êtes dans les meilleurs au niveau tarifaire, vous avez la possibilité de l'avoir. Si vous êtes trop cher, vous n'aurez jamais la buy box. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, le niveau de service. Il y a beaucoup d'évaluations clients qui sont importants. Donc il faut un nombre d'évaluations important, et aussi il faut des évaluations positives qui doivent dépasser là où on voit souvent les étoiles à côté des produits ou un pourcentage du vendeur. Il faut essayer d'avoir un minimum de 98% de taux de satisfaction pour obtenir la fameuse buy box. Attention, je rappelle que la buy box, elle est valable que sur un produit, elle n'est pas valable sur l'ensemble de la gamme que vous mettez sur Amazon. Ensuite, l'historique des remboursements. Si vous avez
des soucis, des clients qui ont retourné la marchandise, il faut rembourser rapidement. Il faut gérer très vite pour éviter que ça traîne et qu'il y ait des insatisfactions. Excusez-moi. Annulation des commandes. Le taux d'annulation des commandes aussi ne doit pas dépasser le 1% pour éviter justement que des vendeurs aient des produits qui sont jamais disponibles. Donc ça c'est important, ça rentre dans le niveau de la fameuse buy box. Ensuite les garanties A à Z, vous savez c'est quand un consommateur n'arrive pas à gérer son insatisfaction avec le vendeur, il va faire une demande A à Z et c'est Amazon qui va reprendre la main pour communiquer avec le vendeur et le consommateur. Donc si vous en avez, il faut les gérer rapidement et pour pas que ça traîne. Ensuite, le temps de réponse client, nous avons 24 heures pour répondre aux clients, samedi, dimanche et jours fériés compris. Donc restez dans les 24 heures et ne pas dépasser ces fameux 24 heures. Et ensuite, respect des délais de livraison. Si vous avez notifié que vous livrez en 3 jours, eh bien il faut livrer en 3 jours. Donc petite technique, mettez 5 jours et livrez en 3 jours, et comme ça vous n'aurez pas d'insatisfaction. Voilà pour le niveau de service. L'état de l'article en 3. Est-ce que c'est un produit neuf ou occasion? Les produits neufs ont plus de possibilités, voire toujours de possibilités d'avoir la buy box par rapport à un produit d'occasion. En 4, la disponibilité du produit. Si vous avez un produit qui est rarement en stock, eh bien Amazon ne vous poussera pas pour avoir la buy box. Donc petite technique, ayez toujours votre produit en stock. FBA. FBA, c'est l'expédier par Amazon, c'est-à-dire que vous envoyez votre stock chez Amazon dans leurs entrepôts, et si votre produit est notifié expédié par Amazon, il aura la buy box par rapport à un produit qui n'est pas expédié par Amazon. Voilà, et en 6, le niveau du compte vendeur. Si vous avez un compte basique, c'est-à-dire sans abonnement, vous avez peu de chances d'avoir la buy box. Le compte professionnel est privilégié, et si votre compte a moins de 90 jours, eh bien, vous n'aurez pas la buy box, sauf si vous mettez votre produit en stock dans les entrepôts Amazon FBA. Voilà, nous avons vu les 6 techniques. Attention, elles ne sont pas obligatoirement classées dans l'ordre, c'est-à-dire que l'algorithme d'Amazon va pousser en fonction d'un ensemble, si la satisfaction client est bonne, si vous avez un bon prix, si vous avez un bon historique, si vous avez un niveau d'évaluation importante aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Maintenant, si vous prenez ces 6 points et vous les mettez en application, eh bien, vous verrez que vous allez obtenir cette fameuse buy box qui vous permettra de développer votre chiffre d'affaires. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les astuces, sur la manière de gérer votre compte sur Amazon, ou même de créer un compte sur Amazon, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour avoir plus de tutos, plus d'astuces et de vidéos qui seront offertes. Voilà, c'était Benjamin Leplat, votre coach Amazon.